Bon, on va commencer par réaliser le pain perdu. Donc c'est simple. Alors regardez, ici j'ai un petit peu de sel. Ok, un peu de sel. Donc là on met un petit peu, enfin voilà, très peu de sel. On met ça donc dans le lait chaud. Hein. J'ai mis le lait à chauffer donc sur le feu. Et ici j'ai 400 grammes, environ 420 grammes de pain. C'est du pain normal, du pain blanc que j'ai coupé en petits cubes. D'accord? Ok, donc là je verse le lait par-dessus. Pour l'instant, on fait ça et on rajoutera les œufs tout à l'heure, hein, d'accord? On va bien humidifier ce pain pour le rendre bien trempé, bien humide, de façon à ce qu'on puisse le travailler. Alors, l'idée, ça serait d'avoir un petit couvercle, on met par-dessus, hein, d'accord? Sinon, on va tout de suite écraser, donc, voilà, pas écraser, mais voilà, faire descendre donc le pain pour qu'il soit absorbé par le lait, hein, d'accord? De temps en temps, vous faites ça, vous mélangez. Ok. Vous voyez? On fait ça et on laisse refroidir. On mettra les œufs une fois que le mélange sera lui tiède ou froid. Ok? À tout à l'heure. Bon, ici j'ai récupéré un grand plat, hein, d'accord? Je le huile légèrement. Ensuite, ici j'ai 4 œufs. Ok? 4 œufs que je viens de battre rapidement en omelette. Donc je vais pas mettre de sel dedans puisque j'en ai mis dans le lait tout à l'heure. D'accord? Faites attention, ne mettez pas 2 fois du sel. Donc une fois que c'est fait, ici je récupère quoi? Alors je récupère ici mon mélange de lait et de pain. Donc vous voyez, ça fait à peu près 15 minutes, 15-20 minutes que j'ai mis ça à tremper. Donc là, ça refroidit. Je vais tout de suite verser donc les œufs battus dessus. Et je vais venir tranquillement mélanger, hein, d'accord? Tranquillement, on mélange tout ça. Et ensuite, on versera le tout directement dans le plat. Là, on va commencer par faire la cuisson du pain perdu, une pré-cuisson, hein, si on veut, ou une légère cuisson. Et ensuite, on mettra par-dessus la préparation cuite à base de viande, hein, d'accord? Toujours, alors la température du four c'est 180 degrés, 10-15 minutes. Alors je dis 10-15 minutes, ça dépend de la puissance de votre four aussi, hein, d'accord? Alors on mélange bien comme il faut. Alors une fois que c'est fait, hop là, on récupère le plat que j'ai légèrement huilé, hein, d'accord? Et on verse toute la préparation dedans. Ok. Alors c'est pas encore cuit qu'on a envie de mettre la cuillère dedans. Là on réalise donc une sorte, alors il y en a qui appellent ça du pain perdu, d'autres du pudding. En fait c'est du pain qui est perdu à la base, mais nous on essaie de le récupérer parce que voilà, on est très écolo et on veut sortir une petite recette avec sympathique, qui nous revient pas cher, qui est originale et très gourmande, ok? Alors là, on essaie d'avoir une surface lisse, ok? Et direction le four. Allez, à tout à l'heure. Bon, dans une poêle, vous mettez un peu d'huile. Ici, on vient déposer les oignons. Alors, oignon, j'ai pris un demi-oignon, hein. C'est ce que j'avais d'entamé. Donc, n'hésitez pas à prendre ce qui est déjà entamé chez vous, hein, ok? Ici, on va mettre environ 400 grammes de bœuf haché. Ça fait toujours environ 350 grammes ou 400 grammes, je ne sais plus combien il y a. Et on va venir cuire ça ensemble. D'accord? On fait ça dans un premier temps. Vous allez voir, c'est simple. Alors, on vient rajouter le sel. Encore une fois, le sel et le poivre, ça reste toujours selon vos goûts. Et prenez du sel de qualité, hein. Là c'est du sel du Noirmoutier. Ok? Allez, un petit peu de poivre également. Et on va mettre l'épice que je préfère, les amis. L'épice. Alors l'épice pour moi qui est la reine des épices, c'est le curcuma. Le curcuma, j'en mets partout, hein, d'accord? C'est important, mettez-en partout du curcuma parce que c'est hyper bon pour votre santé, hein. Ok? Allez, on va remuer tout ça, on va cuire ça quelques minutes, hein, pas longtemps, et on va rajouter la suite des ingrédients, hein, à savoir donc les épinards et le persil pour l'instant. Allez, on rajoute 2 belles poignées d'épinards que j'ai hachés, hein, d'accord? Épinards frais. Oula, pardon. Et là, j'ai 2 poignées aussi de persil plat, ok? Alors, on met tout dedans. On va venir mélanger. Là, il y a de la verdure, il y a des vitamines. C'est très très bon pour la santé, hein, d'accord? Alors, on va faire retomber tout ça et ensuite on mettra donc certainement le coulis de tomate. Et les champignons. Alors ici, j'ai 3 champignons de couleur marron et 3 champignons blancs. D'accord? C'est des gros champignons. Enfin, des gros champignons, des champignons moyens. Je vais les mettre directement dedans.
Ok. Alors, pourquoi j'ai pris 3 marrons et 3 blancs? Parce que c'était ce que j'avais en fait. Mais sinon, vous prenez les champignons que vous avez. Hein. Évitez les champignons en boîte. Moi, j'aime pas du tout. Hein. J'aime pas du tout les champignons en boîte. Donc là, on essaie de faire retomber tout ça quelques minutes et ensuite on mettra donc le coulis de tomate. Une bonne recette qui va bien nous réchauffer. C'est une recette que l'on peut manger aussi en été, hein, les amis. Hein. À la place des champignons, l'été, vous pouvez mettre de la courgette. Ou, comme je mets d'habitude, des poivrons aussi, hein, ça marche. Hein. Alors normalement, là, on devrait mettre un petit couvercle pour créer un petit peu de condensation. Alors, là, j'ai un couvercle, hop là. Ou un moule, vous mettez ce que vous avez. Et on surveille surtout la cuisson, hein, d'accord? Là, il y en a pour 3-4 minutes, mais on garde un œil dessus. En même temps, on pense aussi au pain perdu qu'on a mis dans le four. Ça fait bientôt un quart d'heure, je vais pouvoir le sortir. Bon, hop là, je retire le couvercle. Allez, je retire le couvercle. Il est temps pour moi de mettre le coulis de tomate. Alors, combien je mets de coulis de tomate? Ça dépend. Allez, peut-être 20 centilitres, ça fait 200 millilitres, d'accord? Avec ça, je vais rajouter la petite touche sucrée. Vous pouvez mettre du miel si vous voulez. Hein. 2 cuillères à soupe environ de ketchup bio, ok? Et là, il ne me reste plus qu'à mélanger tout ça. Et à poursuivre la cuisson encore 3 minutes, 3-4 minutes. Hein. Ça va aller super vite. Baissez le feu s'il y a besoin et remontez un petit peu s'il y a besoin également. Donc les champignons, vous inquiétez pas s'ils ne sont pas trop cuits là parce qu'ils vont repasser au four, hein, d'accord? Et au four, ils vont certainement cuire. Hein. Et de toute façon, encore une fois, je le répète tout le temps, ne cuisez pas trop vos légumes, les amis. Hein. On veut garder leurs vitamines et c'est bien de les retrouver un petit peu croquants, ok? Et pareil pour le persil, les épinards, faut pas trop les cuire, hein, d'accord? Donc là, je vais laisser cuire juste un petit peu. Hop là. Voilà. Et on se retrouve donc tout de suite. Alors, ce que je vais faire pendant ce temps-là, c'est mettre justement le couvercle pour accélérer donc le processus de cuisson. Bon, j'ai sorti mon pain perdu du four, hein, ça fait 10-15 minutes qu'il est au four, donc là, il est moelleux, vous avez vu, il est quasiment cuit. Donc à côté de ça, ici, j'ai du fromage. Alors prenez le fromage que vous avez au frigo, hein. Tous les fromages fonctionnent avec cette recette, il n'y a pas de problème, hein, d'accord? Donc moi, j'avais du brie à passer, alors là, je vais mettre par-ci, par-là. Alors, je vais le couper assez finement. Et je vais venir déposer donc des morceaux de brie par-ci, par-là, ok? On met un peu partout. Vous pouvez mettre de la mozzarella, vous pouvez mettre du parmesan, mettez ce que vous avez, hein, d'accord? Ok? Bon, allez, la préparation est cuite, hein, je vous la montre, regardez. C'est gourmand. Je verse ça directement sur le pain perdu. Ça sent très 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 bon. Hein. Oh là 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 là. On va se régaler avec ce plat plein de vitamines. Ok, allez. On récupère voilà, la spatule et on vient lisser le dessus comme ça. Alors on peut mettre une béchamel, mais après ça ramène trop de calories les amis, d'accord? On va mettre que du fromage par-dessus. Fromage mozzarella ou fromage râpé. Mais voilà, on peut mettre de la béchamel, je sais que vous aimez ça. Mais voilà, ça rajoute trop de calories. Et nous, ce qu'on veut vraiment, c'est se régaler et limiter un petit peu la casse, quoi, hein, d'accord? Et là, on a mis quoi? Du fromage. Le fromage brie qu'on a mis, c'est bourré de calcium. Donc, il faut réfléchir aussi en termes de vitamines et minéraux, hein, d'accord? Faut pas juste réfléchir en termes de calories, parce que là, on a des bonnes choses, là. Hein. Alors, effectivement, c'est un grand plat, d'accord? Et ce plat-là, vous allez pouvoir manger peut-être 2 jours dessus, ça dépend combien vous êtes en famille. Généralement, quand c'est bon comme ça traîne pas, hein, d'accord? Allez, ici, je récupère. Alors, moi, un truc qui me dérange, c'est ici, j'ai pas de soucis, j'ai des champignons qui sont en dessous, en fait, ici. C'est assez bien réparti, hein. Mais bon, il y en a qui sont en dessous, hein, c'est pour ça qu'ils sont pas trop visibles. Ok, donc là, je récupère de la mozzarella. Mozzarella râpée, hein, c'est le fromage râpé mozzarella. On en met un petit peu, hein. Pas besoin d'en mettre beaucoup, tiens. Les tomates cerises aussi, il faudra les mettre. Ça va apporter de la couleur. Il y en met un peu partout. Après, j'ai mis quelques ingrédients dans cette recette. Si vous ne les avez pas, vous pouvez toujours les remplacer ou ne pas les mettre, hein, d'accord?
Ok, moi j'essaie de faire en sorte que ce soit gourmand, joli au visu. Après, vous voyez de votre côté, hein, si vous n'avez pas tous les ingrédients dans le frigo, il n'y a pas de problème, vous pouvez toujours remplacer ou enlever, hein, ou soustraire les amis, d'accord? Ok, c'est plutôt pas mal. On va continuer avec notre fromage. Et on remet au four. Alors je vais mettre ça en position grill les amis, hein, d'accord? Parce que le pain il est déjà cuit, il n'y a pas besoin que ça recuise en dessous. Position grill, alors si vous êtes sur un four électrique, chaleur tournante, d'accord? Et on va remettre environ peut-être 10 minutes hein, pour que tout soit bien chaud, tout soit bien fondu. Hein. Ok, je pense que ça ira au niveau du fromage. Pas besoin d'en mettre plus que ça, ok? Allez, à tout de suite. Bon, regardez-moi ça, c'est magnifique en fait, c'est juteux. En dessous, on a le pain perdu. Au-dessus, le fromage avec la viande, la tomate cerise qui va bien, les champignons. Regardez-moi ça. Ça, c'est du plat complet, ça. Allez, bismillah, c'est parti. C'est chaud, hein? Oh, 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 oh. Ah oui, oh là 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 là. Waouh, waouh, c'est vraiment super bon, les amis. On se régale. C'est dinguissime, hein. Dinguissime. Regardez-moi ça. Ah, avec les champignons. Oh là 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 là. Deuxième dégustation, c'est parti. Bismillah. Ah, c'est mortel ça. Oh là 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 là, les amis. Bon, la famille, prenez soin de vous. N'oubliez pas, petit pouce vers le haut pour nous encourager. Abonnez-vous à la chaîne Cuisine Rapide si ce n'est pas encore fait. Partagez donc cette vidéo. Activez la petite cloche qui est près du bouton abonner. Et nous, on se retrouve tous les matins à 9 h le matin. On vous bise, on vous aime. Bise. Bye bye.